Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV. Aujourd'hui on se retrouve et je vais vous partager mon expérience de l'ascension planétaire et les dernières activations d'ADN que j'ai reçues, que je ressens dans ma conscience et qui sont à propos de la mission Starseed et de la vision en fait de la nouvelle Terre pour les prochaines années à venir. Bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, enclenchez la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos, mettez-moi un petit pouce, ça me fera monter dans le référencement YouTube. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes qui cherchent à comprendre comment les choses fonctionnent, n'hésitez pas à leur envoyer, à leur partager cette vidéo. Donc je suis Stéphanie Desquer, je suis une graine d'étoile récemment éveillée. J'ai commencé mon chemin d'éveil spirituel il y a 5 ans, en 2016-2017. Et depuis ces 5 dernières années, en fait, ma vie s'est complètement transformée. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer en fait, mon chemin de recouvrement des mémoires, en fait, de la conscience. Vous parlez d'activation d'ADN, vous parlez de codes de lumière en fait, qui nous parviennent sur Terre. Et je voudrais aussi vous parler de la conscience dans son sens plus large, plus global. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre mon expérience, de vous partager en fait mes perceptions, mes ressentis. Pourquoi ? Parce que vous êtes aussi beaucoup de votre côté à traverser les mêmes questionnements, à ressentir des choses mais à ne pas savoir ce que c'est. Mais pourtant, il y a bien quelque chose qui se produit en vous, votre capacité de perception de la réalité qui est en train d'évoluer. Vous commencez à avoir des connexions logiques qui se font dans votre cerveau à mesure que vous investiguez certains sujets ou que vous attirez des événements dans votre vie. Et je voudrais vous aider à mettre du sens dans tout ça. Bien sûr, dans tout ce que je partage, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Dans mon évolution ces 5 dernières années, j'ai appliqué ce principe dès le début. Et en fait, je me suis rendu compte que des choses qui ne résonnaient pas aujourd'hui, elles prenaient du sens demain. Il fallait d'abord que je comprenne dans ma réalité certains concepts ou certaines résonances, certaines choses, avant de pouvoir intégrer les informations d'après. Donc il y a peut-être des choses aujourd'hui qui ne résonneront pas pour vous. Eh bien, laissez-les de côté. Et revenez-y plus tard si ça vous parle, si ça vous intéresse, si vous avez de la curiosité pour ces choses-là. En 2017, j'ai vécu ce que j'ai appelé plus tard un éveil spirituel spontané, c'est-à-dire que au lieu que ça soit graduellement produit sur plusieurs années et que je comprenne le sens de la vie, c'est un petit peu comme si tout m'était revenu d'un coup en mémoire, en lisant des textes, des livres, en regardant des vidéos, en parlant à des gens et en commençant à expérimenter dans ma réalité ce que je lisais, ce dont j'avais entendu parler et toutes les choses auxquelles je m'intéressais. J'étais alors en Nouvelle-Zélande, j'avais travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs années, pendant 2-3 ans, dans l'organisation événementielle. Et là, je tombe en burn-out, en dépression. Et au bout d'un moment, en fait, j'étais complètement terrassée par l'épuisement général, par la fatigue et par l'incompréhension. J'ai commencé à avoir des soucis avec ma santé mentale, c'est-à-dire à commencer à avoir des angoisses, des peurs, plus de joie dans ma vie et je me sentais vraiment très mal. C'est à ce moment-là que l'univers m'a envoyé en fait à travers des synchronicités, des heures miroirs, des informations sur la conscience, sur la spiritualité, sur comment fonctionne l'intuition, sur comment fonctionne en fait notre monde et surtout la réalité énergétique autour de nous. Je suis passée par des étapes d'isolement où en fait je me suis un petit peu isolée de ma famille, de mes amis parce que j'avais besoin de me reconstruire à l'intérieur de moi. Et ce que je ne voyais pas à ce moment-là, c'est que j'étais en pleine déconstruction, en plein effondrement de mes croyances sur ce qu'est la vie, la réalité et surtout sur les origines en fait d'où on vient. Je pensais que j'étais Stéphanie Desquer, je venais du sud-ouest de la France, que je venais de ma famille et voilà, je ne me posais pas plus de questions que ça. Je suis passée par des étapes de déprogrammation, de déconditionnement, de ce que je croyais être vrai. Et du coup, je me suis retrouvée dans une période où en fait plus rien n'avait de sens.
Je ne savais plus faire la différence entre le vrai et le faux. J'ai commencé aussi à me rendre compte qu'il y avait pas mal de manipulations sur la planète, des manipulations gouvernementales, économiques, politiques, dans le système de la santé, les médias. Et je me suis très vite aperçue en fait que les hauts dirigeants de ce monde ne nous voulaient pas du bien. Et que finalement l'être humain était comme en fait de la nourriture énergétique. Dès que j'ai relié mes compréhensions de l'énergie, de mes transformations, de mes activations, les choses que je vivais dans mon quotidien, que je voyais qu'en fait tout était question de résonance, d'attraction, de manifestation. Et je me suis rendu compte que voilà, tout était énergie, une pensée, une émotion, une expérience, une personne. Et que le divin, ce qu'on appelle le divin, la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez selon votre système de croyance, je me suis rendu compte que c'était une conscience, c'est-à-dire un champ électromagnétique, infini, intelligent, avec une forme de feedback. On est un petit peu comme un émetteur. Et quand on émet une fréquence, une pensée, une émotion, quelque chose, eh bien c'est comme si on l'envoyait à l'extérieur de nous. Et en fait, l'univers, cette conscience intelligente, elle nous renvoie vers nous la vibration qu'on a envoyée. Si c'est pas merveilleux. Tout ça, je ne le savais pas il y a 5 ans. Je ne savais même pas ce qu'était l'intuition. Je ne savais même pas ce que c'était l'âme. L'âme, j'ai dû la chercher dans un dictionnaire, la définition, pour comprendre ce que c'était. J'ai vraiment en fait eu des révélations foudroyantes sur beaucoup de choses et j'ai appris à développer ma connexion spirituelle avec mon âme, que j'appelle maintenant ma conscience supérieure. Parce que j'ai compris que l'âme, en fait, c'est un groupe, c'est comme un groupe d'âmes, c'est énergétique et on est plusieurs à partager la même âme. Alors qu'est-ce que la conscience ? La conscience, c'est en fait un champ électromagnétique, un champ tout autour de nous et en nous, plein d'informations subtiles sur le présent, le futur, le passé, toutes les données de l'univers, toutes les consciences extraterrestres qui existent dans l'univers, tous les conseils, toutes les situations, les pensées que tout le monde a eues. En fait, c'est un champ d'informations infini, intelligent. Plus je découvre ce qu'est la conscience globale, j'appellerais ça comme ça, et plus je comprends en fait les comportements humains, je comprends la création, je comprends comment se crée la vie et quels principes énergétiques s'appliquent à la vie et à la création. Pour faire de manière assez schématique et très simple, on est un corps physique, d'accord ? Dans ce corps physique, on a notre corps mental, c'est-à-dire qu'il y a notre ego, notre personnalité temporaire liée à cette incarnation. Donc je suis Stéphanie, j'ai mon mental, j'ai mon cerveau. On a aussi un corps émotionnel. Moi je le vois comme en fait un champ d'énergie tout autour de nous dans lequel sont stockées nos émotions. On a un corps karmique, c'est-à-dire un truc qui nous relie en fait à des vies passées et à des vies futures. L'espace et le temps, c'est en fait une matrice énergétique à poser autour de la planète. C'est comme une espèce de structure, une architecture qui enveloppe la planète et dans laquelle il y a le temps et l'espace. Donc nous, lorsqu'on s'incarne sur Terre, on entre dans cet hologramme, dans cette matrice de temps et d'espace et on commence à avoir la sensation linéaire du temps qui passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 20 ans, demain, vous avez 30 ans. Et ça va dans ce sens-là. On le sent. Et après, notre corps vieillit et on passe par une phase de mort physique. Une fois qu'on n'est plus dans notre corps physique, en fait, ces règles-là ne s'appliquent plus parce qu'on n'est plus dans la matière. Donc, en bref, ce que ça veut dire, c'est que les vies passées, en fait, ce n'est pas des vies passées. Ce sont des vies parallèles. Ce sont des vies parallèles qu'en fait, on est capable d'avoir en même temps. Pour continuer de vous expliquer de manière simple, on a donc notre âme, ce qu'on appelle notre âme, qui est constituée de tous ces corps énergétiques, physiques, éthériques, mental, émotionnel, karmique, le corps causal, le corps astral et plein d'autres. Avatar à 12 dimensions, c'est comme ça qu'on va l'appeler, qui contient tout ça, toutes ces informations, qui est à la fois un être individuel, je suis Stéphanie, mais qui est aussi connecté à la conscience du grand tout, à la source. Et bien en fait, il fait partie d'une famille, on va dire une famille énergétique d'âmes qui partagent les mêmes caractéristiques. On peut être connecté en fait à plein d'autres personnes et porter la même énergie en nous.
Après, il faut savoir qu'il y a des catégories supérieures de conscience. Donc notre petit groupe d'âmes, il va être connecté à une énergie plus large, qui va être connecté encore à une énergie plus large, qui va être connecté encore à une âme plus large, qui, à un moment donné, on ne sait pas où ça s'arrête, fait partie de la source. Il y a plusieurs sous-catégories en fait, comme ça. Et ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à niveau énergétique, on est tous reliés les uns aux autres. C'est un petit peu difficile de le voir comme ça dans la matière, bien sûr, mais à mesure qu'on commence à activer des brins d'ADN dans notre être, dans notre corps physique, eh bien, on commence à récupérer des accès dans la conscience, dans l'échelle de la conscience et dans les degrés de perception. Les énergies qui nous arrivent sur la planète en ce moment et depuis ces dernières années, que ce soit des alignements astrologiques, des planètes ou alors des influx de plasma, du soleil qui nous parviennent, en fait, ces énergies, elles sont constituées d'informations. Et cette information, elle a la capacité de pénétrer notre champ énergétique et de venir s'inscrire dans notre ADN. Quand ça s'inscrit dans notre ADN, ça fait comme des petites étincelles de lumière qui viennent se déposer dans notre ADN et dans nos cellules. Et ça vient, d'une certaine manière, activer des mémoires qu'on a dans notre conscience, en fait, supérieure. Et une fois que ces mémoires sont réactivées, alors soit par ces influx d'énergie, soit par des lectures aussi, par le calme mental et d'autres choses, il y a plein de trucs qui se passent, et bien en fait ça fait qu'on a accès à des nouvelles perceptions, à des choses, du savoir ancien, à des mémoires. Ça peut être des mémoires de qui l'on est dans des vies passées, parallèles. Ça peut faire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez une grosse vibration au niveau du cœur et en fait il y a quelque chose qui vous dit « tiens, cette personne, ça résonne ». Ça active tout un tas de choses en nous, de nos capteurs en fait, et des connaissances qui étaient endormies dans notre ADN. Voilà, j'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu. Ce sont des informations que je capte dans ma conscience. Des fois, j'ai des espèces d'épiphanies sous la douche où je suis en train de me doucher et d'un coup, paf, je comprends des choses. Ça m'est envoyé et puis je ressens une joie tellement immense que j'ai envie de vous le partager en fait. Je sens qu'il faut que je vous partage plein de choses. Donc je vais suivre ça au maximum parce qu'en fait, il faut mettre la lumière sur comment fonctionne la conscience. Ce sont des informations hyper importantes. Et ce processus d'élévation de la conscience qu'on est en train de vivre, il demande à comprendre comment elle fonctionne de l'intérieur. Donc ces 5 dernières années, je suis passée par des initiations en fait de la vie de tous les jours. Un effondrement de mes croyances. Déjà, je croyais qu'on était juste un corps physique. Ensuite, je croyais que les gouvernements nous voulaient du bien. Ensuite, je ne savais pas que la nature, ça avait de la puissance énergétique. Je ne connaissais pas l'énergie. Et du coup, j'ai restocké, réintégré des données sur tout ça, comment ça marche et comment le lien se fait, comment l'auto-guérison du corps peut avoir lieu avec la guérison mentale et émotionnelle et comment tout est interconnecté. L'être humain a une capacité incroyable de régénération et lorsqu'il apprend à utiliser les énergies autour de lui, à les reconnaître, à les discerner, on devient un pilier de lumière, on devient un pilier d'amour, de paix, de joie. Et ces émotions à haute vibration, elles sont assez incroyables à expérimenter à l'intérieur de soi. Là, je sens qu'il y a de nouvelles énergies qui me parviennent et que je suis en train d'intégrer. Et du coup, ça me fait reconnecter à des aspects de la vérité et de la conscience, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que ces 5 dernières années, en fait, j'ai l'impression d'avoir débroussaillé le chemin et de comprendre davantage ce processus d'ascension planétaire et de transformation en fait, de notre ADN et de nos perceptions. Alors ce processus d'ascension, il passe par une période très inconfortable, très douloureuse, qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde passe par ça. Ça veut dire simplement que cet effondrement de nos croyances, de ce qu'on croyait vrai, de la vie, de la société, de se rendre compte qu'en fait, on ne nous informe pas sur le fait qu'on ait des consciences incarnées dans des corps qui viennent d'autres planètes. Donc ça change un petit peu complètement notre réalité. Ça crée aussi du coup des interférences, c'est-à-dire plus notre âme et plus l'énergie de la vérité essaie d'entrer dans notre corps physique,
Et plus en fait on a des désalignements, des conflits intérieurs qui commencent à se produire, on n'est plus en accord avec comment on nous traite, on n'est plus en accord avec ce qui se passe autour de nous, on est très vite fatigué énergétiquement, avec des conversations négatives par exemple. En fait, on commence à avoir un besoin dans notre vie d'intégrer en fait. On a cette lumière et ces nouvelles choses qui sont positives, qui entrent en nous. Et en fait, on commence à avoir besoin de refléter ça à l'extérieur de nous. D'être entouré de personnes bienveillantes, d'avoir un travail qui nous passionne et de faire des choses en fait qui nous amènent plus de bonheur et plus de joie. Donc forcément, quand on est dans un travail ou dans une relation ou dans des situations qui s'essoufflent ou qui ne nous respectent pas ou qui ne nous conviennent plus et qu'on y reste quand même malgré tout, eh bien ça crée quoi? Des dépressions, des burn-out, des conflits intérieurs, de l'autodestruction, des incompréhensions et beaucoup d'isolement et de solitude. La souffrance occasionnée, en fait, elle est là pour faire que notre mental humain, que notre conscient se rende compte qu'il y a un problème et qu'on commence en fait à changer. D'une de l'intérieur, en passant par des guérisons, et de l'extérieur. Qu'on soit aligné, qu'on commence à construire la vie qui nous correspond, qui soit dans ce qu'on veut, dans des fréquences positives et liées surtout en connexion avec la mission de notre être intérieur. Alors je vais en profiter justement pour vous parler des missions de Starseed, des graines d'étoiles, des indigos, les missions en fait qui sont en train de se mettre en place pour chacun d'entre nous. Ces derniers jours, j'ai eu des informations qui sont venues à ma conscience sur ma vision en fait pour l'humanité, avec Jupiter qui est entré en conjonction avec Neptune. Je connais rien en astrologie, mais j'essaie juste de vous donner ça comme info. Eh bien en effet, il y a des énergies, c'est comme s'il y avait un portail énergétique qui s'est ouvert avec un flux d'énergie que j'ai ressenti jusque dans mon corps physique depuis plusieurs jours. Ça concorde avec ce que les astrologues expliquent. Et eh bien, j'ai des espèces de prise de conscience, des trucs où ça s'aligne, en fait, ça se connecte dans ma tête, dans ma conscience. Et j'ai accès maintenant à une vision plus globale pour la nouvelle Terre. Notre conscience, elle fonctionne comment? Avec nos pensées, nos émotions. Mais elle fonctionne aussi avec notre imagination. Vous savez, l'imaginaire, en fait, ce qu'on va être capable de créer, d'inventer, de rêver, c'est en fait une dimension qui existe dans la conscience. C'est une dimension à part entière de la conscience. Notre mental, naturellement, en fait, il va dire que l'imagination, ça n'existe pas parce que lui, il est très cartésien, il est très logique. Alors qu'en fait, si elle existe, la créativité, l'imagination, c'est une des dimensions de notre conscience humaine. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous êtes capable d'imaginer ou de voir les yeux fermés ou de ressentir, qui n'est pas de ce monde physique. Toutes les visions, les images qui peuvent vous venir, ce sont des choses en fait que vous captez, que votre conscience, elle capte de quelque part, des dimensions en fait subtiles de la réalité. L'imagination, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça focalise notre attention. Lorsqu'on est capable d'avoir une vision et une image et un ressenti, c'est en fait une coordonnée GPS dans l'espace et le temps. Ça permet à notre être, dans d'autres dimensions de la réalité, de se fixer une destination GPS, tout simplement. Et c'est ce qui me manquait, parce que moi j'ai un petit problème d'imagination, j'ai pas eu l'habitude d'être très imaginative, donc j'essaie de développer ça ces derniers temps avec plus de méditation, plus d'activités créatrices, de peinture, de choses comme ça. Et c'est vrai que je commence à voir davantage et à me laisser inspirer par davantage de choses. Et du coup, récemment, en fait, j'ai ressenti et j'ai vu à quoi la nouvelle Terre va ressembler. Je vais vous partager une vidéo d'Alexandre Kielland dans la description ci-dessous. Il partage sa vision de la nouvelle Terre et quand j'ai vu cette vidéo et que je l'ai connectée avec tout ce que je sais, tout ce que je comprends, tout ce que je capte, en fait, j'ai eu comme une espèce de résonance magnétique intergalactique avec cette vidéo et avec cette destination-là, en fait. Donc, je vous la partage. J'espère que ça résonnera pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est pas grave du tout. On est tous là avec des missions différentes et avec des codes particuliers. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas tous là avec les mêmes intentions. Donc, certains d'entre nous vont
expérimenter eux-mêmes les processus d'éveil et d'activation d'ADN pour pouvoir les transmettre aux autres et guider en fait ces processus d'activation pour les autres. Il y a d'autres personnes, ça va être d'être plus imaginatif, de créer en fait par le rêve, par l'optimisme, des nouvelles réalités possibles dans l'imaginaire. Parce qu'une fois que la conscience a créé quelque chose dans l'imaginaire, ça lui donne une coordonnée GPS et ça aligne en fait tout l'être, toute notre énergie vers une destination programmée. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une vision parce qu'en fait ça dirige tout notre être. Tout notre être énergétiquement, tout ce que vous voulez, dans une direction. Et je sais en fait que tous les starseeds et les graines d'étoiles incarnées sur Terre à l'heure actuelle, on porte en nous, dans notre champ énergétique, dans notre mémoire, dans nos mémoires d'âme, on porte en nous des clés du puzzle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne avec le plan divin et avec la connaissance de ce qui va se passer et de vers où on doit aller. Non, nous portons tous en nous des morceaux d'informations de ce plan divin. Ce plan divin qui n'est pas accessible à la conscience collective, à la conscience générale, pour certaines raisons, pour protéger en fait certaines informations. Vous le ressentez peut-être dans vos méditations ou dans votre être, que vous ne pouvez pas aller plus loin dans certains niveaux de conscience à l'heure actuelle. C'est normal, des fois il vous manque des informations. Pourquoi ? Parce qu'en fait votre conscience n'est pas capable encore d'intégrer ces informations-là ou qu'elle n'est pas encore en présence des bonnes personnes. Dans tous les cas, il y a un timing divin à respecter, à laisser s'infuser en nous. Plus on ralentit et plus on le ressent ce timing divin, plus on ressent ces énergies qui viennent à nous, plus on sent qu'en fait l'univers nous parle à travers ce qu'on reçoit, à travers ce qu'on entend, à travers des choses simples. Et ce que j'ai réalisé récemment, et que je savais déjà, c'est que, en effet, certains d'entre nous portent d'autres morceaux en fait du plan divin. Donc maintenant, ça va être très important d'être très connectés entre nous et de se communiquer en fait ces informations. Moi, j'ai pas toutes les informations. Par contre, j'ai certaines compréhensions du processus de réactivation globale de nous, les starseeds, de nos missions d'âme et de... Voilà, c'est déjà pas mal. Mais il y a d'autres personnes qui portent d'autres informations. Donc restez très attentifs à ce que vous entendez, à ce qui résonne. Voilà. Donc la nouvelle Terre, elle est en train de se construire. Moi, ça y est, je commence à la ressentir dans mon être, dans ma conscience commence à capter des choses. Il y a des gens qui sont mis sur mon chemin. Petit à petit, les familles d'âme, en fait, la famille d'âme, elle va se retrouver sur Terre. Donc ne soyez pas étonnés si ces prochains temps, vous vous connectez avec des gens et que ça résonne, mais un truc de fou. Restez observateur et écoutez ce que l'univers a à vous dire. Ça vous donnera des informations sur votre mission d'âme, sur votre vision et sur où diriger votre conscience dans l'espace et le temps. Comme vous le voyez ces derniers jours, et je ne vais pas vous parler d'élections présidentielles, mais les choses ne vont pas forcément dans la direction qu'on attend tous. Je veux vous rappeler, les amis, qu'il n'y aura jamais d'aide plus importante que celle que vous avez en vous. Alors cessons de donner notre pouvoir à l'extérieur et avançons avec notre propre puissance personnelle. Le changement, c'est à nous de le créer. Là, en ce moment, on est en train de le créer à l'intérieur de nous. On va continuer à recevoir des informations, des activations, transformer en fait nos perceptions, nos croyances de l'intérieur. Et ce que ça va amener au bout d'un moment, moi au bout de 5 ans, c'est maintenant en fait que tout ça, tout ce qui s'est transformé, c'est prêt à être créé à l'extérieur. C'est comme ça qu'on va la transformer, notre planète, et qu'on va créer cette nouvelle Terre. On ne va pas utiliser l'ancien et en faire du nouveau. Non, on ne va pas attendre de nos dirigeants qu'ils donnent les solutions. Non, on ne va pas attendre que les choses se fassent à notre place. En fait, là, il est question de vraiment reprendre notre souveraineté, c'est-à-dire être aux commandes de notre vie, dans notre propre royaume. Voilà, et de diriger, être le capitaine de notre vaisseau, individuellement, afin de pouvoir orienter nos pensées et notre intention dans notre vie vers ce qui résonne, vers la joie de notre cœur et vers finalement l'intention d'incarnation de notre âme, qui nous parle à travers cette joie, cette curiosité, à travers cette envie, cette excitation. C'est ça. C'est ça qu'on nous invite à écouter.
Je vous invite vraiment à vous libérer de vos croyances, à vous libérer de vos obligations, vous libérer de la notion de sacrifice, de vos peurs, vous libérer du rôle de la femme et de l'homme qu'on vous a inculqué. Intéressez-vous au féminin sacré, au masculin sacré, faites des lectures. Continuez de faire des libérations émotionnelles, des soins énergétiques, des soins quantiques, des libérations en fait mentales et émotionnelles et de lâcher tout ce qui ne vous correspond plus. N'ayez pas peur. Acceptez-vous, affirmez-vous avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais dites non, dites stop et surtout, devenez responsable en fait de la suite de votre vie. Ayez confiance parce que ce plan divin, il est en train de se manifester à travers beaucoup d'entre nous. Je commence à vraiment le ressentir maintenant, ça y est. Donc ayez confiance, vraiment. On va quelque part. On va vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'unification, de connexion entre nous, de compréhension, de soutien et d'entraide. Et voilà, et je suis vraiment là pour vous le rappeler. Ayez confiance, mais apprenez d'abord à lâcher tout ce qui ne vous correspond plus. Ça fait mal, ça crée beaucoup de souffrance, ça crée de l'inconfort, c'est passager. Entourez-vous des personnes avec qui vous raisonnez. Laissez-vous aussi le temps de l'isolement. Ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années, c'est normal. Ce sont des phases absolument nécessaires pour que vous puissiez lâcher certaines énergies, faire le vide, pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies dans votre corps physique et vos corps énergétiques. Voilà les amis, sur ce, est-ce qu'il y a autre chose à vous partager? N'oubliez pas que vous créez votre réalité. Ce sont des beaux mots, mais en fait c'est la vérité. Vous créez votre réalité, donc faites attention à aligner vos pensées, à faire taire la critique intérieure, à vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de temps, à ralentir et surtout à élaborer des rêves, à élaborer, à partir dans votre imagination. Rêvez de ce que vous avez envie dans votre vie. Le soir quand vous vous couchez, rêvez de ce que vous avez envie d'expérimenter le lendemain. Rêvez d'un nouvel emploi, rêvez de rencontrer des personnes agréables qui vont vous soutenir. Rêvez de tout ça. Et gardez en tête que ça va arriver, parce que je suis là pour vous le dire, ça m'est arrivé. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à m'en laisser, des questions en dessous de la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, méditez, restez neutre émotionnellement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.